Et retrouvons en direct de la Guinée notre envoyé spécial pour Medi 1, Jean-Paul Ondo. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Laetitia. Alors, vous qui êtes sur place, est-ce que vous pouvez nous dire, à moins d'une heure de l'ouverture officielle des bureaux de vote, est-ce que les mises en place ont déjà été faites? Quelles sont les mesures sanitaires qui ont été adoptées au niveau des centres d'électeurs? Oui, Laetitia, il faut d'abord dire qu'actuellement le ciel se fait très menaçant ici en Guinée. Il commence d'ailleurs à goutter et depuis hier, des averses se sont déversées sur l'ensemble du territoire national. Les bureaux de vote seront ouverts dès 8 heures et nous irons après au bureau de vote du président Alpha Condé. Selon nos sources, il va voter à l'école des sourds-muets de Boulbibé. Ce n'est pas très loin du centre des affaires guinéen où nous sommes ici à Kaloum. Et d'après nos sources également, son farouche opposant, Cellou Dalein Diallo, lui, il va voter dans la commune de Dixine à 12 heures en compagnie de son épouse et de son bras droit, Edouard Zotomo. Beaucoup pensaient que Cellou Dalein Diallo, après l'échec cuisant au dernier référendum, allait boycotter la présidentielle, mais il sera bien là. Il va voter avec son épouse Edouard Zotomo. Et ici en Guinée, les attentes sont très nombreuses parce que le chômage est endémique et beaucoup de jeunes se retrouvent sur le marché de l'emploi avec une inadéquation entre ce qu'ils ont appris et ce qu'ils pratiquent. C'est donc dire que les défis sont importants. Il faut aussi dire que l'élection présidentielle de cette année se tient dans un contexte particulier de crise sanitaire qui a fait que le pouvoir d'achat de la population a considérablement diminué. Mais également, on a également pu noter que dans les rues de Conakry, les gestes barrières ne sont pas forcément respectés. Laetitia, il commence à pleuvoir ici à Kaloum, dans le centre des affaires guinéen. Alors, comme vous l'avez si bien signifié tout à l'heure, les deux principaux candidats vont se rendre aux urnes pour effectuer leur devoir de citoyen. Mais est-ce qu'en dehors de vous qui êtes sur place, vous qui entendez toujours les Guinéens, est-ce qu'au vu des derniers incidents, vous pensez que les Guinéens vont sortir nombreux pour aller voter ce matin? Oui, il faut dire que déjà 92% des cartes d'électeurs ont déjà été retirées, ce qui est inédit, ce n'était jamais arrivé avant. C'est donc dire que les Guinéens sont déterminés à aller voter et à choisir celui à qui ils veulent confier les destinées du pays. Et selon les observateurs, Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé partent largement en tête, ils partent largement favoris. Bien vrai que certains pensent qu'il y a des candidats qui peuvent créer la surprise. Et cette année, il y a quelque chose de nouveau, c'est qu'il y a deux candidates en course pour la présidentielle. Ce n'était également jamais arrivé auparavant. Il s'agit de Makale Traoré et Makale Camara. Et ces deux femmes ont également un soutien non négligeable, Laetitia. Dernière question, Jean-Paul. Quelles sont les chances pour Alpha Condé et pour Cellou Dalein Diallo? Oui, pour les chances, les partisans d'Alpha Condé sont très confiants parce qu'ils disent que ses réalisations sautent à l'œil. Il a entamé des barrages, le pays est en chantier, il y a beaucoup d'infrastructures, des hôtels qui sont également lancés. Et il dit également, il se targue d'avoir remis la Guinée sur les rails après la pire épidémie de son histoire, l'épidémie d'Ebola entre 2013 et 2016. Il a su redresser le pays, lui qui est un droitier, un économiste également. Et donc ses partisans sont très confiants. Et pour Cellou Dalein Diallo, pratiquement ses partisans comptent sur l'expérience qu'il a eue. Il a gravi tous les échelons de l'État, vu même qu'il a été Premier ministre sous l'ère Lansana Conté, qui était officier. Et c'est donc dire que les deux partent largement favoris. Et c'est un remake donc des présidentielles de 2010 et 2015, Laetitia. Merci Jean-Paul Ondo. Je rappelle que vous êtes correspondant de Medi 1 en Guinée et nous allons probablement vous retrouver dans nos prochaines éditions au cours de cette journée.